Ce n'est pas la première fois que je teste cette introduction, donc les stories à la une écrites c'est bien, mais je voulais avoir un format un petit peu plus vivant. Donc le studio c'est le sol, mes notes c'est mon téléphone, et mes idées sont toutes là, donc c'est parti. Passons à un contrat informel. En continuant à regarder cette vidéo, vous acceptez d'être confronté à une réflexion sur des thèmes délicats comme la nudité et les représentations du corps dans la photographie. Depuis un moment, je réfléchis et échange avec des collègues photographes sur le sujet des photos de nus. Les retours que j'ai pu avoir là-dessus ont été révélateurs d'une méfiance envers ce domaine. Pourquoi ? Parce que la question de la pudeur et de la limite entre une invitation à un regard perverti et une célébration de la beauté du corps est plus profonde et délicate qu'on ne pourrait croire. Tout d'abord, commençons par poser les bases avec le récit de la Genèse que nous avons en commun avec le judaïsme et qui comporte de nombreux fondements de notre rapport au péché, à la pudeur, à la sexualité, etc. D'ailleurs, Peterson a un point de vue assez intéressant sur le sujet, il me semble. Notre société est fondée sur les écrits que nous avons. Les écrits sont basés sur une culture orale. Cette culture orale, elle a pour fondement les récits de la création, de la Genèse et l'Ancien Testament en général. Et le voir comme juste une fabulation, un conte d'époque, une vieille tradition, c'est mal comprendre qu'en fait c'était surtout une façon de transmettre ce qu'elle considérait comme étant le fondement de notre humanité, et donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre, pas un récit créationniste, ce serait complètement débile. Donc avançons. Adam vit Ève et fut émerveillé par sa beauté. L'inverse n'est pas précisé, et la peinture, la poésie, etc. semblent célébrer la beauté du corps féminin en priorité. L'intelligence artificielle, qui est un autre exemple, Dali ne génère que des visages féminins si on lui donne comme commande le mot « beauté », car il fait la somme des créations humaines sur Internet, ce qui révèle le consensus, non pas d'un monopole de la beauté féminine, mais d'un avantage, en tout cas, à la nature féminine, d'un point de vue de la beauté. Et bien entendu, le fait que je sois un homme ne fait que me pousser dans le sens d'une beauté majoritairement féminine. Dieu crée Ève belle et vit que l'union de ces deux êtres était bonne, donc la sexualité et le corps sont célébrés dans leur beauté. Cependant, après le péché originel, nos aïeux lointains se cachent, car ils comprennent que le regard de l'autre n'a plus toute son innocence, qu'il peut se poser sur l'intimité de l'autre avec envie et cupidité. Cette explication imagée nous montre une chose. Le corps et la sexualité sont bons, mais le péché peut pervertir notre regard, et par la suite nos actes. Notre pudeur est alors une réponse pour nous protéger de la chute. Et en tentant de rester vertueux, l'art peut tout de même chercher à représenter le beau et le corps, mais il doit naviguer entre ce qu'il révèle de sa beauté et ce qu'il en cache. Certains disent que la charge de la pudeur est à la femme, d'autres que la gestion du désir revient à l'homme. Pourtant, comme avec la pomme au jardin, le couple a beau se rejeter la faute, ils sont tous les deux responsables de l'autre. Est-ce un partage équitable de la responsabilité ? Difficile de le croire quand on comprend la nature de l'homme et la profondeur de son désir, mais il reste un être libre, et le prendre pour un imbécile ballotté par sa nature sans maîtrise est risible. Alors qu'en est-il concrètement de la représentation de la nudité dans la photographie ? Pousse-t-elle systématiquement à un regard désordonné, ou peut-on s'en servir pour élever l'âme ? Je ne le crois pas, en tout cas pas systématiquement. Tout d'abord, il est possible de représenter quelque chose en suggérant l'idée sans le montrer directement. Cette façon de faire est d'ailleurs souvent plus créative et plus évocatrice, comme un texte peut être plus puissant et évocateur qu'une vidéo. Mais bon, quand c'est un texte sur Instagram, je sais que la plupart des personnes n'ont pas autant d'attention disponible à ce moment-là, c'est pour ça que je passe plutôt par les vidéos. Quand il s'agit de représenter le corps, dans ce qu'il a de beau et de plus imparfait, il est possible de s'éloigner du regard clinique et critique que l'on peut poser sur soi devant le miroir pour se poser sur une harmonie différente. C'est là que la créativité et la délicatesse de l'artiste commencent, et c'est là que je veux introduire des exemples concrets de ce dont je parle. Parlons d'exemples dans l'art d'abord. Les représentations de la nudité réaliste ou exaltée, comme la naissance de Vénus de Botticelli, abondent. Le caractère sexué, voire érotique, de ces représentations ne laisse pas place au doute. Pourtant, on y voit bien plus derrière qu'un simple appel à se rincer l'œil. Comme le chat de Schrödinger, l'observateur définit l'effet que provoquent ces photos en lui au moment où il les regarde. Et dans la plupart de ses œuvres, la bienveillance de l'artiste sur le corps de ses sujets est évidente et invite à un émerveillement simple. Encore plus fort à mes yeux, ce regard célèbre même la beauté de ce qui pourrait sembler être des imperfections. Dans les marques de grossesse, les grains de peau et les cicatrices, dans une mise à nu, il est possible de redonner la dignité d'origine que nous avons perdue. Il y a une invitation à retrouver ce regard d'Adam sur sa femme, à considérer le don qu'est cette beauté plutôt qu'une vulgaire tentation terrestre.
Aujourd'hui, l'appareil photo a remplacé le pinceau, et il n'est pas étonnant de voir d'excellents photographes représenter le corps féminin plus ou moins explicitement. Une photo me semble particulièrement admirable dans cette catégorie, création d'une collègue très talentueuse, Philippine Chauvin. Les critiques par rapport à ce type de représentation fusent en cachette. Or, personne ne critique la qualité des créations qui sont souvent excellentes, et dans le cas de la photo que je vais vous montrer, elle l'est particulièrement. Il s'agit plutôt de reprocher une représentation, je cite, qui pousserait les hommes à la chute, ou quelque chose de cet ordre. Je comprends bien cette remarque, et en tant qu'homme, je vois la bienveillance de ces attentions. Cependant, je pense qu'il y a une ignorance de notre capacité à tous à poser un regard bienveillant et une importance de combattre la surreprésentation d'une sexualité brutale et dégradante. Parce que oui, j'ai l'intime conviction que la réponse à la dépravation du regard n'est pas une surpudeur des représentations, mais une surdélicatesse dans les représentations de la sexualité. Je sais que ce que j'écris en révoltera plus d'un, mais je vous invite à considérer les bienfaits des écrits de Jean-Paul II sur la sexualité et le couple, en réponse aux dégâts de mai 68. Certains ont cru, à cette époque, que ne pas en parler serait une bonne réponse à ceux qui en parlaient mal, mais ils avaient tort. Allons même plus loin. Les théologiens disent que l'enseignement de l'Église a été enrichi par cette réponse de ce saint pape. Dans l'égarement, il y a un cri silencieux, un désir de retrouver la vérité, et l'ignorer est la pire trahison que l'on puisse lui faire. Parlons crûment. Les jeunes sont exposés aujourd'hui de plus en plus tôt à la pornographie, et cet imaginaire mensonger fait beaucoup de dégâts à la pureté de nos regards. Certains affirment que la meilleure réponse est de couper Internet, mais ils ne réalisent pas que la pensée du monde se déverse inévitablement dans notre vie privée et que plutôt que de s'isoler, il faut apprendre à faire face à l'adversité. En tant qu'artistes, nous avons une responsabilité dans nos représentations, et nous pouvons changer les regards. La question de la représentation de la nudité est délicate, mais je pense qu'en comprenant les enjeux et le combat qu'il y a derrière, il est possible de faire de grandes choses par notre travail de photographe. Alors, vais-je me mettre à proposer ce type de séance ? Non. Je précise pour la 3e fois au cas où il y a un doute, mais je suis un homme et je ne pense pas que ce soit ma place aujourd'hui, ni le combat que je souhaite mener. Je veux remettre à l'honneur la lumière et la noblesse de la messe de mariage, et la beauté qui en émane. C'est déjà un gros combat à mener dans lequel je ne pense pas que mon regard puisse s'égarer. Mais je veux souligner, encourager et soutenir le travail de ceux qui le font avec pudeur et délicatesse, et dont la mission est plus grande que l'on ne pourrait croire. Initialement, je n'osais pas liker ce type de publication de crainte que les personnes interprètent mal le regard que je pose sur ces photos. J'ai compris à ce moment-là que je n'étais sans doute pas le seul et qu'il me semble que nous ne devrions pas avoir honte de ça. J'étais pas très à l'aise avec ce sujet tout court et le fait de le présenter en vidéo, c'est aussi un petit challenge pour moi. Je suis conscient que certaines personnes n'apprécieront pas non plus ce que je décris et je ne vous juge pas pour cela. C'est un sujet délicat, lié à nos expériences personnelles et mon point de vue est à contre-courant de certaines réponses à la brutalité du rapport dit moderne à la sexualité. J'espère juste avoir pu apporter un certain niveau d'appréciation pour ce que certaines personnes font aujourd'hui, pour nous et pour les femmes qui sont photographiées. Merci aux vaillants qui ont pris le temps de me regarder jusqu'au bout et de m'écouter. Et sur ce, je vous laisse me dire ce que vous en pensez et si vous souhaitez me partager quelque chose de particulièrement personnel, n'hésitez pas à me le dire, mais vous pouvez me préciser que vous voulez que cela reste privé ou diffusé anonymement. Les deux sont possibles. Voilà, j'espère que ce type de vidéo et ce type de test vous plaira. C'était très scripté, mais j'ai mis du temps à l'écrire parce que je voulais être sûr d'être assez précis là-dessus. Je pense que l'élément le plus important à retenir est plus cet aspect de la représentation de ce que Dieu nous a donné dans la beauté de notre corps et dans notre incarnation, dont il ne faut pas fuir. Et ça, c'est compliqué à accepter quand on essaie de protéger les autres d'une certaine perversion et de la chute. Et donc pour moi, l'entre-deux se trouve dans la volonté initiale de l'artiste, ce qu'il cherche à représenter, s'il cherche à mettre en beauté le corps de la personne qu'il est en train de photographier, ou si c'est un autoportrait comme dans le cas de la photo que je vous ai montré tout à l'heure, ce qu'il essaie de révéler de son corps, et en même temps, la délicatesse qu'il va y mettre pour cacher ce qui pourrait être une chute et ne pas transformer ça en quelque chose d'érotique, purement érotique. Le but, c'est vraiment de trouver cette fine ligne. Et la raison pour laquelle ça vaut le coup de se battre pour, et pas d'abandonner le bateau parce que il y a un risque de chute dedans, objectivement il y en a eu, c'est de comprendre qu'on est abreuvé en permanence d'une représentation de la sexualité qui est détruite, dégradée et dévoyée, et que le fait de faire ça, c'est une rééducation du corps, c'est une rééducation de l'œil et c'est une rééducation de l'art en général. On a un combat
à mener là-dedans. Et même si c'est pas le mien aujourd'hui directement, vraiment pour moi c'est important de le montrer et de le mettre en avant. Voilà, j'ai répété ce que j'avais dit avant, peut-être de façon un petit peu plus vivante. Encore une fois, c'est un test. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien, à très vite.